Bonjour et bienvenue dans cet espace de révélation et de renforcement spirituel. Il existe des moments dans la vie où l'on se sent bloqué, comme si une force invisible s'opposait à notre progression. Des nuits agitées, des cauchemars récurrents, une sensation d'oppression, des projets qui échouent sans raison logique, des relations qui se brisent soudainement. Beaucoup subissent ces attaques en silence, pensant qu'il s'agit simplement de malchance ou de dépression. Mais si je vous disais que derrière beaucoup de ces situations se cache une réalité spirituelle invisible, et si je vous disais qu'il existe une phrase, une déclaration spirituelle simple mais chargée de la plus haute autorité de l'univers, capable de désarmer et de mettre à genoux n'importe quelle force de sorcellerie, de jalousie ou de manipulation envoyée contre vous, ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une formule magique. C'est la révélation d'un principe divin, une clé que trop peu de croyants connaissent et utilisent. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette phrase, mais plus important encore, je vais vous enseigner le principe divin qui la rend efficace. Vous allez comprendre l'autorité qui vous a été donnée, comment l'activer et comment passer de la position de victime à celle de vainqueur dans le combat spirituel. Nous allons décortiquer ensemble le mécanisme de la guerre spirituelle pour que vous ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Alors, si vous êtes prêt à passer de la défensive à l'offensive dans votre vie spirituelle, si vous êtes prêt à reprendre le contrôle que Dieu vous a destiné, je vous invite simplement à le déclarer en cliquant sur le bouton « J'aime ». Montrez que votre esprit est prêt à recevoir cette instruction. Nous allons commencer. Partie 1. Le champ de bataille invisible. Avant de vous donner l'arme, il est crucial que vous compreniez la nature de la guerre. Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, vivent leur vie comme si le monde matériel était la seule réalité. Ils luttent avec leurs forces humaines, leurs finances, leur intelligence, mais ils ignorent que la plupart des batailles décisives se déroulent dans une dimension invisible. L'apôtre Paul nous le dit clairement dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que la personne qui vous jalouse au travail, le conflit familial qui semble insoluble ou la maladie soudaine et étrange ne sont souvent que la partie visible de l'iceberg. Derrière, des forces spirituelles manipulent les circonstances, influencent les pensées et sèment la destruction. La sorcellerie, ce n'est pas seulement l'image de la vieille femme avec son chaudron que l'on voit dans les films. Dans sa forme la plus courante aujourd'hui, la sorcellerie est l'utilisation d'entités spirituelles et de paroles de malédiction pour nuire à la vie de quelqu'un. Elle est alimentée par la jalousie, la haine, l'envie de contrôler ou de détruire. Et ces forces opèrent dans l'ombre, se nourrissant de la peur et de l'ignorance de leur cible. Si vous avez déjà ressenti une fatigue extrême et inexpliquée, une confusion mentale soudaine, une chaîne de malchance qui semble ne jamais s'arrêter, ou si vous faites des cauchemars où vous êtes poursuivi, paralysé ou attaqué, alors il est très probable que vous soyez la cible d'une attaque spirituelle. Mais voici la première vérité fondamentale que vous devez saisir aujourd'hui. Le fait que vous soyez attaqué ne signifie pas que vous êtes faible. Au contraire, cela signifie souvent que vous portez en vous une lumière, un potentiel, une destinée que l'ennemi redoute et veut éteindre à tout prix. On ne lance pas de pierre sur un arbre sans fruits. Comprendre cela change tout. Vous n'êtes plus une victime impuissante, vous êtes une cible stratégique, et cela signifie que vous avez une importance capitale dans le plan de Dieu. Et Dieu n'envoie jamais un soldat au combat sans l'équiper. Partie 2. Le pouvoir des mots. Autorité divine contre magie humaine. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment combat-on des forces invisibles? Avec des armes invisibles. Et l'une des armes les plus puissantes que Dieu nous ait données est la parole déclarée avec autorité. C'est ici qu'il faut faire une distinction essentielle. La phrase que je vais vous révéler n'est pas de la magie. La magie, c'est une tentative humaine de manipuler les forces spirituelles pour obtenir un résultat. C'est l'homme qui essaie de plier le spirituel à sa volonté.
L'autorité divine, c'est l'inverse. C'est l'homme qui se soumet à la volonté de Dieu et qui utilise l'autorité que Dieu lui a déléguée pour exécuter cette volonté sur la terre. Ce n'est pas de la magie contre de la magie, c'est l'autorité du royaume des cieux contre la rébellion des ténèbres. La différence est totale. Pensez-y. Comment le monde a-t-il été créé? Par la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Les paroles, lorsqu'elles sont chargées d'autorité, ne décrivent pas la réalité, elles la créent. Elles transportent la vie ou la mort. Proverbe 18:21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Les sorciers et ceux qui pratiquent l'occulte le savent très bien. Ils utilisent des incantations, des paroles de malédiction pour lancer des sentences sur leurs victimes. Ils prononcent des décrets dans le monde spirituel pour amener la maladie, la pauvreté, la division. Ils utilisent ce principe de manière illégitime et perverse. Mais si leurs paroles, chargées d'une intention mauvaise et prononcées sous l'influence d'esprits démoniaques, peuvent avoir un impact réel, imaginez la puissance de vos paroles lorsque vous êtes un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et que vous prononcez des paroles alignées sur la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Leur pouvoir est emprunté et limité. Votre autorité est légale et suprême. Ils opèrent depuis une position de rébellion. Vous opérez depuis une position de filiation. C'est comme la différence entre un terroriste qui pose une bombe et un général d'armée qui donne un ordre officiel. Les deux peuvent provoquer une explosion, mais l'un agit dans l'illégalité et la peur, l'autre dans l'autorité et le droit. Les forces des ténèbres ne se soumettent pas à votre force humaine, à votre intelligence ou à votre colère. Elles se soumettent à une seule chose, l'autorité. Et cette autorité ne vient pas de vous, elle vient de celui qui vit en vous. Partie 3. Le principe biblique inébranlable de l'autorité. Quelle est donc la base légale de notre autorité? D'où vient ce droit de commander aux ténèbres? La réponse se trouve dans la victoire de Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a accompli bien plus que le pardon de nos péchés. Il a totalement désarmé et vaincu toutes les puissances des ténèbres. Colossiens 2:15 le décrit de manière spectaculaire. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le diable et ses démons ont été vaincus, désarmés et humiliés publiquement. Ils n'ont plus aucune autorité légale sur un croyant. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui que nous leur donnons par ignorance, par la peur ou par le péché. Et après cette victoire totale, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a délégué son autorité. Dans Luc 10:19, Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un transfert de pouvoir, c'est un décret légal. Mais le fondement ultime de la phrase que nous allons découvrir se trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Écoutez attentivement, car c'est le décret de l'univers, la constitution du royaume de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Analysons cela. Tout genou, cela ne dit pas quelques genoux, cela ne dit pas les genoux des humains seulement. Cela dit tout genou. Cela inclut les anges, les hommes, les démons, les esprits territoriaux, les principautés. Absolument tout ce qui a un nom et une existence doit fléchir. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité. C'est un commandement divin, c'est une loi spirituelle inaltérable. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que confronter un esprit de sorcellerie n'est pas une bataille entre votre force et la sienne. C'est simplement l'application d'une loi déjà établie. C'est comme un policier qui arrête un criminel. Le policier n'est peut-être pas plus fort physiquement que le criminel, mais il ne vient pas en son nom propre. Il vient avec l'autorité de l'État.
Et c'est cette autorité, représentée par son uniforme et son badge, qui force le criminel à se soumettre. Votre badge, votre uniforme, c'est le nom de Jésus-Christ. Partie 4, la préparation du guerrier avant la déclaration. Maintenant, avant de vous donner la phrase, cette partie est peut-être la plus importante de toutes, car l'arme la plus puissante est inutile, voire dangereuse, entre les mains d'une personne non préparée. Pour que cette déclaration fonctionne avec toute sa puissance, 3 choses sont nécessaires de votre part. Ce n'est pas une formule à réciter mécaniquement, c'est un acte de foi qui découle d'un positionnement spirituel. Premièrement, la conscience de votre identité. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas un mendiant qui espère que Dieu l'aide. Vous êtes un fils, une fille du roi des rois. L'autorité vous a déjà été donnée. Vous ne priez pas pour la victoire, vous priez à partir de la victoire que Christ a déjà remportée. Marchez la tête haute. Avant même d'ouvrir la bouche, sachez que le pouvoir qui est en vous est infiniment plus grand que le pouvoir qui est dans le monde. Méditez sur votre identité en Christ jusqu'à ce que cela descende de votre tête à votre cœur. Vous êtes juste, saint, puissant et assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Deuxièmement, un cœur pur. L'autorité spirituelle est minée par le péché non confessé. Le péché, c'est une porte ouverte. C'est donner un droit légal à l'ennemi d'opérer dans votre vie. Avant de vouloir chasser les ténèbres à l'extérieur, assurez-vous qu'il n'y a pas de ténèbres volontaires à l'intérieur. Cela ne veut pas dire être parfait, personne ne l'est, mais cela signifie vivre dans une attitude d'humilité et de repentance. Prenez un moment avant de confronter l'ennemi. Demandez à Dieu de sonder votre cœur. Y a-t-il de l'amertume, du non-pardon, de la convoitise, de l'orgueil? Confessez-le, demandez pardon et recevez la purification de Dieu. Un cœur purifié est une forteresse imprenable. L'ennemi ne trouve aucune prise sur vous. Troisièmement, la conviction absolue. Vous ne devez pas parler avec peur ni avec doute. Le doute est un neutralisateur d'autorité. Si vous dites « Au nom de Jésus, pars, j'espère que ça va marcher », vous avez déjà perdu. La foi, c'est la conviction ferme des choses qu'on ne voit pas. Votre conviction ne doit pas être dans votre capacité, mais dans la fidélité de la parole de Dieu et dans la puissance du nom de Jésus. Lorsque vous déclarez la phrase, déclarez-la comme un juge qui rend un verdict. C'est un fait, c'est un ordre. Il n'y a pas de place pour la négociation. Parlez avec une autorité calme, mais ferme. Les démons reconnaissent l'autorité. Ils ont reconnu celle de Jésus, celle de Paul. Ils doivent reconnaître celle qui est en vous. Identité, pureté, conviction. Sans ces 3 piliers, la phrase ne sera qu'un son vide. Avec eux, elle devient un tremblement de terre dans le monde des ténèbres. Partie 5. La révélation. La phrase qui force les ténèbres à se soumettre. Nous y sommes. Après avoir posé les fondations, vous êtes maintenant prêts à recevoir l'outil. Rappelez-vous, cette phrase n'est pas magique. C'est une déclaration légale, un décret d'autorité qui applique le verdict de Philippiens 2. Vous pouvez l'adapter, mais le principe doit rester le même. Lorsque vous sentez une attaque, une oppression ou que vous savez qu'une personne agit contre vous dans le spirituel, trouvez un endroit calme. Centrez-vous sur votre autorité en Christ et déclarez à voix haute, avec fermeté et conviction, « Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à tout esprit de sorcellerie, de manipulation et de malédiction envoyé contre moi. En vertu du nom qui est au-dessus de tout nom, je vous rappelle la loi du ciel. À ce nom, tout genou doit fléchir. Par conséquent, je vous ordonne maintenant, vous, esprits impurs, de vous agenouiller et de vous soumettre à l'autorité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité et aucune place dans ma vie, ma famille, mes finances ou ma santé. Votre mission est annulée, vos autels sont brisés, vos paroles sont réduites à néant. Je me tiens dans la victoire de Christ. Maintenant, soumettez-vous et partez. Analysons pourquoi cette déclaration est si puissante. Au nom de Jésus-Christ, vous établissez immédiatement la base de votre autorité. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est le royaume des cieux qui parle à travers vous. Je m'adresse à tout esprit de
Vous identifiez et ciblez l'ennemi. Vous ne vous battez pas contre la personne, mais contre l'entité spirituelle qui l'utilise. Je vous rappelle la loi du ciel. Vous agissez comme un huissier de justice spirituelle. Vous ne faites pas une nouvelle loi. Vous appliquez la constitution existante de l'univers. Je vous ordonne de vous agenouiller. C'est un commandement direct, non une prière ou une supplication. Vous exercez votre autorité. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité, aucune place. Vous proclamez la vérité de leur défaite et vous fermez toutes les portes d'accès. Je me tiens dans la victoire de Christ. Vous réaffirmez votre position. Vous n'êtes pas en train de lutter pour gagner. Vous êtes en train d'imposer une victoire déjà acquise. Maintenant, soumettez-vous et partez. C'est l'ordre final d'expulsion. Cette phrase n'est pas la vôtre, ce n'est pas la mienne. C'est l'application directe de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elle fonctionne. Partie 6. L'application pratique et la responsabilité. Quand et comment utiliser cette déclaration? Utilisez-la en prière durant des attaques nocturnes. Si vous vous réveillez angoissé ou après un cauchemar, asseyez-vous dans votre lit et déclarez-la calmement mais fermement. Reprenez le contrôle de votre environnement spirituel. Utilisez-la quand vous sentez une oppression spirituelle soudaine, une tristesse, une angoisse ou une confusion qui vous tombe dessus sans raison apparente. Levez-vous et nettoyez l'atmosphère spirituelle autour de vous avec cette déclaration. Utilisez-la quand vous discernez que la jalousie, la sorcellerie ou la manipulation viennent contre votre vie. Vous n'avez pas besoin d'aller confronter la personne physiquement. Allez dans le secret de votre chambre et traitez le problème à la racine, dans le monde spirituel. Cependant, il y a un avertissement important. N'utilisez jamais cette phrase de manière légère, pour tester ou pour impressionner qui que ce soit. C'est une arme sacrée. Le pouvoir ne vient pas de la répétition vide, mais de votre alignement avec Dieu. Rappelez-vous que celui qui vit dans le péché volontaire perd son autorité spirituelle. Si vous voulez marcher dans cette puissance, vous devez choisir de marcher dans la sainteté. Cela ne signifie pas la perfection, mais une décision quotidienne de plaire à Dieu. Une vie droite est le socle de l'autorité spirituelle. Partie 7. Conclusion et prière de victoire. Nous arrivons à la fin de cette instruction, mais c'est le début de votre nouvelle marche dans l'autorité. Le message que je veux que vous reteniez, gravé dans votre esprit, est celui-ci. Aucune sorcière, aucun sortilège, aucun esprit malin ne peut résister lorsque vous vous levez dans la foi, conscient de votre identité, et que vous appliquez l'autorité du nom de Jésus. Les ténèbres semblent puissantes uniquement lorsque la lumière est absente. Vous êtes la lumière du monde. Votre présence, votre parole déclarée, force les ténèbres à reculer. Déclarez cette phrase lorsque c'est nécessaire, et vous verrez de vos propres yeux les chaînes se briser, les portes s'ouvrir et les ténèbres se courber devant la lumière de Christ qui est en vous. Maintenant, je veux vous inviter à prier avec moi. Répétez ces paroles, non pas comme un perroquet, mais en les faisant vôtres, depuis le plus profond de votre être. Faisons cela ensemble. Père Céleste, je te remercie pour la victoire totale de Jésus-Christ à la croix. Je te remercie d'avoir désarmé toutes les puissances des ténèbres. Je te remercie de m'avoir adopté comme ton enfant et de m'avoir délégué l'autorité de ton Fils. Je me repens de toutes les fois où j'ai eu peur, où j'ai marché dans l'ignorance, où j'ai laissé des portes ouvertes à l'ennemi par le péché. Lave-moi et purifie-moi maintenant par le sang de Jésus. Aujourd'hui, je prends conscience de mon identité. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur en Christ. Et maintenant, en application de cette autorité, au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à tout esprit de sorcellerie, de manipulation et de malédiction envoyé contre ma vie et ma famille. En vertu du nom qui est au-dessus de tout nom, je vous rappelle la loi du ciel. À ce nom, tout genou doit fléchir. Par conséquent, je vous ordonne maintenant, vous, esprits impurs, de vous agenouiller et de vous soumettre à l'autorité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité et aucune place dans ma vie. Votre mission est annulée. Je me tiens dans la victoire de Christ. Maintenant, soumettez-vous et partez pour ne plus jamais revenir. Amen.
Votre voyage ne s'arrête pas là. C'est une position à maintenir. Pour sceller ce que vous venez de recevoir, je veux vous inviter à faire un acte prophétique. Allez dans la section des commentaires et déclarez simplement cette phrase de victoire. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. En écrivant cela, vous ne faites pas que taper des mots. Vous faites une déclaration publique dans le monde spirituel. Vous vous imposez. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour partager vos expériences, vos témoignages. Si cette vidéo vous a aidé, peut-être que votre commentaire aidera quelqu'un d'autre qui est en train de perdre espoir. Lisez les déclarations des autres et encouragez-les. Soyons une communauté de guerriers qui se soutiennent les uns les autres. Soyez la lumière. Si ce contenu vous a béni et que vous voulez recevoir chaque jour des enseignements pour vous équiper dans votre marche spirituelle, alors abonnez-vous et activez les notifications. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, en a désespérément besoin. N'oubliez jamais qui vous êtes et l'autorité que vous portez. Vous avez été équipé pour bien plus que simplement survivre. Vous avez été appelé à régner. Allez et marchez dans la plénitude de votre autorité. Soyez bénis.